Salut chers amis, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un shitcoin. J'espère que vous connaissez ce shitcoin déjà, qui se nomme Shiba Nobi. Ça fait un peu du boucan actuellement. Et il y a assez de membres de la communauté qui m'ont posé des questions à propos du Shiba Nobi, s'il faut ou pas investir dans le Shiba Nobi. Alors, je me suis décidé de faire cette vidéo pour mieux expliquer. Ensemble, nous allons comprendre si vraiment le Shiba Nobi, c'est vraiment une très bonne crypto. Si l'on y investit dans le Shiba Nobi, est-ce que nous pourrons vraiment faire des marges de bénéfices ou pas? Et à la fin, donc, chacun pourra décider d'y investir ou pas. Donc, le libre choix reviendra donc à chacun de nous. OK? Ici, là, sur la plateforme officielle shibnobi.com. Shibnobi.com. Et là, c'est l'équipe derrière le Shibnobi. Le CEO s'appelle Cliff Fitna. C'est un Américain. Son marketeur, c'est Luxi. Le designer, c'est André Santos. C'est Pero Palma qui est le lead moderator. OK? Bon, j'ai un peu fait quelques recherches sur Cliff Fita, sur LinkedIn, ça m'a redirigé sur LinkedIn. C'est quelqu'un qui a quand même un bagage informatique, ok, ça peut se comprendre. Et voilà, c'est lui ici, il est actuellement directeur of engineering at Kata Intralogistic. Ok, donc en y faisant des recherches, voilà, je vois qu'ils ont lancé le Shibnobi. Voilà, le novembre, ça fait 4 mois, effectivement, comme nous avons fait des recherches, en novembre 2021, il est le chef exécutif officer. Donc voilà, ça fait aujourd'hui 4 mois le Shiba Nobi. OK. Maintenant, et quelle est la valeur du Shiba Nobi présentement? C'est ce que peut-être beaucoup aimeraient savoir. Là, ça fait beaucoup de zéros, hein. Je vois 0,0000, plus de 14 zéros, 83, 21. Donc, il y a 24 heures, c'est quand même en baisse, oui, il y a 24 heures en baisse de plus de 7,24%. Donc actuellement, c'est quand même très très faible, ok? Bon, si tu paies maintenant, là, ça veut dire que tu auras beaucoup de Shibnobi à 1 dollar. Avec 1 dollar, tu auras déjà assez de Shibnobi, ok? Et sur SHIB, c'est aussi listé sur crypto.com, hein. Donc c'est déjà listé sur beaucoup d'échangeurs, hein. Sur crypto.com, vous pouvez aussi voir ça. Ça, c'est crypto.com. C'est aussi sur CoinGecko. Ça, c'est CoinMarketCap. OK? Ce sont des bonnes nouvelles quand même. Donc, déjà une marge de confiance. OK? Et le Shibnobi est greffé sur le réseau Ethereum. Le réseau Ethereum. Donc, ils n'ont pas encore leur propre blockchain, mais ils prévoient donc venir avec leur propre blockchain, hein, ouais, selon leur feuille de route ici, selon ce qu'ils expliquent ici. OK? Donc, on peut essayer de voir ça un peu ici, là. Voilà, donc voilà, OK. Et ils ont connu la phase où, voilà, ils ont connu la première phase où ils devaient donc, voilà, lancer leur social media, leurs réseaux sociaux, le site, et faire aussi le airdrop, etc. En tout cas, faire la propagande de leur crypto. La deuxième phase consistait donc à lancer le Hamas, Uniswap, le Feges, et bam, la propagande aussi, et puis les influences et autres là pour la crypto-monnaie. La troisième phase consistait à lister ça sur CoinMarket, Cap sur CoinGecko, Exchange Listing, ça ce n'est pas encore, donc voilà, et peut-être ils sont en route. Ça. Il y a le Hotbit, Bitmat, Probit, le SafeMoon Swap, Gate.io pas encore, mais il prévoit. Mais Crypto.com c'est déjà, parce que je l'ai vu ici, crypto sur Crypto.com, voilà. Hein. Donc il y a aussi sur Binance, donc il prévoit aussi lister ça. Ok, voilà. En tout cas, c'est déjà pas mal. La phase 4 consistera donc à lancer Dojo Swap, le Dojo Swap, le Katana Wallet. Donc ça, ils vont créer aussi leur propre portefeuille qui est le Katana et créer aussi leur propre blockchain qui est le Kuzari. OK? Et la cinquième phase consistera donc à lancer le Dojo Versa et ils prévoient faire ça en 2023.
23. OK? Donc, en tout cas, jusque-là, pas mal du tout. Et tu peux te demander aussi comment je peux donc m'en procurer des SHIB Nobi. Si tu veux payer des SHIB Nobi, ça, tu peux aller directement sur leur plateforme, hein, ou bien aller directement sur Uniswap. OK? Donc, directement sur la plateforme, tu viens ici, tu peux cliquer sur Buy. Ou, bon, si tu veux aller sur Uniswap, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi aller acheter ça sur Bitmart ou Feges, Hotbit, parce qu'ils sont listés sur ces différents donc, échangeurs. Il y a le L-Bank aussi, il y a le Probit, ok? Donc, tout ça, c'est possible. Et n'oublions pas, donc, l'adresse du contrat, c'est ça, hein? Donc, vous pouvez venir ici, ça, je suis sur Etherscan, vous pouvez venir copier ça et aller lister ça sur votre portefeuille. Vous pouvez utiliser le portefeuille MetaMask ou bien Trust Wallet, mais soyez sûr d'être sur le réseau Ethereum. Donc, ici, si je veux payer, donc voilà, je dois premièrement connecter mon portefeuille. OK? Alors, on a fait ici déjà plein de vidéos sur comment on peut synchroniser donc son Trust Wallet ou bien MetaMask sur le navigateur Chrome et comment le synchroniser avec d'autres plateformes. Donc, mais si vous avez des soucis, vous pouvez donc m'écrire et on verra comment faire. OK, donc tu viens ici, par exemple, connect, tu dois connecter et sois sûr, comme tu veux payer les Chi Ninja, il te faudra donc les coins d'Ethereum, OK? Donc, tu dois sois sûr de disposer des Ethereum. C'est avec les Ethereum que tu vas payer, donc tu vas échanger ou faire swapper des Ethereum pour le Chi Ninja. Donc, quand tu cliques ici, tu vas connecter ton portefeuille. Par exemple, voilà, je peux connecter même le Coinbase Wallet ou bien ADAS. Bon, voilà, si je veux aller pour ADAS. Là, dans ce cas, voilà, par exemple, avec Trust Wallet, je vais aller avec ADA. Et puis, je vais donc sur mon Trust Wallet, je scanne ceci pour pouvoir synchroniser avec directement. OK, ou bien je peux connecter avec le chose MetaMask, c'est plus facile aussi. Voilà, par exemple, comme j'ai déjà synchronisé mon MetaMask est déjà sur mon navigateur, j'ai son extension, donc je vais juste mettre mon mot de passe et tout, et puis donc voilà, synchroniser avec ça facilement. OK, connecter ça avec. Et là, je pourrais donc payer. Mais soyez sûr donc d'avoir les ITA dans votre wallet. OK? Voilà, OK, c'est très simple comme ça. OK? Bon, maintenant, nous allons décortiquer encore un peu hein, par rapport à cette crypto. Nous allons funer encore un peu pour voir si cette crypto vraiment ça en vaut la peine d'investir en ça ou pas. OK? Là, je suis sur Token Sniper pour pouvoir analyser le token. Et bon, et la notation que ça me donne pour l'instant, c'est 0 sur 100. OK? 0 sur 100 vraiment où je dis, oh, attention, vraiment jusqu'à 0, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'analyser ensemble. Hein. D'abord, l'analyse par rapport au swap. Ok, est-ce que le token en question peut être vendu? Imagine que tu perds le token et après tu n'arrives pas à vendre. Est-ce que ça peut être vendu? Ok, oui, c'est possible. Alors, c'est déjà bon. Ok, voilà. Maintenant, les frais de transaction. Normalement, les frais de transaction doivent pour que un bon token, une bonne crypto, normalement, les frais de transaction doivent être moins de 10%. Et une bonne crypto. Donc, s'il n'y a pas de mauvaise intention, donc normalement, moins de 10%, c'est ça qui est conseillé. Mais ici, on voit que ça va jusqu'à 12% pour les frais d'achat. Lorsque les frais de gaz, bon, ça va jusqu'à 12%. Et ici, au niveau de la vente, c'est jusqu'à 11,8%. J'ai creusé encore un peu pour voir ici sur la plateforme combien eux-mêmes ils disent par rapport aux frais de transaction. Et quand je fais les calculs, je vois même que sur Token Sniper, ils étaient plus tolérants même. Ils vont jusqu'à 13% ici, voilà. Donc, ils disent 5%, c'est pour la sécurité du token, donc ça va pour les liquidités. Maintenant, il y a 3% donc qui sont redistribués donc à tous les détenteurs de la crypto, voilà. Et 5 autres pourcents maintenant, là, ils conservent ça pour donc le projet, pour pouvoir poursuivre le projet de la crypto-monnaie, de leur crypto-monnaie, ok? Voilà ce qu'ils ont expliqué, 5%, ok, ok, voilà. D'accord, nous retournons maintenant pour continuer, voilà, ok. Donc ça, ce n'est pas du tout bon, donc déjà ça, bon, ok. Maintenant, on est l'analyse du contrat. Le contrat, ok, c'est une source vérifiable, donc c'est bon. Maintenant, est-ce qu'il y a des contrats similaires? Voilà, il y a beaucoup de contrats similaires. Et nous pouvons voir ça. Il y a tellement de contrats similaires comme Rocket Chair. Et ce sont des contrats qui ont eu des cryptos qui ont eu à scammer il y a déjà quelques jours. Hein. Par exemple, ça fait moins de 123 jours. Voilà, donc et il y a Baby Shiba Zilla donc qui ont donc fait contrats similaires qui ont eu à scammer. Donc et quand on voit un token qui vient aussi avec un token avec un contrat similaire,
bon, il y a un peu du doute, d'accord. Bon, mais ça ne veut pas dire que c'est du scam. Dans le code du contrat, on remarque qu'il y a une fonction qui a été créée qui peut falsifier donc les transactions, ok? Ça peut mettre les choses, les transactions à un niveau assez élevé et que, or que c'est un truc virtuel. Je m'explique mieux si je retourne sur le Etascan. Etascan, vous voyez par exemple les transactions, le volume des transactions et tout ça là, donc ça peut falsifier. Au fait, on parle ici même de honeypot risk. Honeypot veut dire quoi? Dans le jargon informatique là, et ça veut dire au fait quand on prend le réseau, dans un réseau, on peut laisser une faille pour permettre peut-être à un hacker de pénétrer. Le hacker, lui, voit une faille, d'accord, et il veut pénétrer dans le réseau. Il rentre dans le réseau, mais au fait, cette faille, c'est un piège pour pouvoir voir comment le hacker donc va se comporter et en fonction de ça, on pourra savoir comment sécuriser le réseau. Mais, et aussi bien, bon, c'est comme ça, il y a beaucoup d'antivirus là ont été créés à base de ça, hein, de ce concept-là. Ok. Maintenant, et ici, quand nous sommes en termes de crypto-monnaies, en quoi cela nous sert ici dans les crypto, comment on peut mentionner ce mot-là dans les crypto-monnaies. Et ici, dans le terme de crypto-monnaie, ceci peut être créé pour donc piéger non seulement les investisseurs, mais aussi des hackers. Les hackers peuvent être piégés. Donc, les hackers, il y en a qui peuvent venir aussi investir pour rien. Ils viennent d'investir. Et puis, le propriétaire, voilà, bam, voilà, lui, donc nous piège tous et puis voilà, il s'en va avec les fonds, ok? Maintenant, il faudra aussi que le ownership, le propriétaire, il doit normalement renoncer au droit, hein, au droit de propriété, ouais, de la source du contrat, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que s'il ne le fait pas normalement, il peut, avec ça, quand il a toujours l'autorité, il peut changer, modifier, donc, tout ce qu'il veut hein, dans le code, par exemple, les prix ou autres, là, il peut venir peut-être mettre le prix de transaction, de vente plus élevé que ça, etc. Donc, modifier des choses qui vont pour son intérêt. Maintenant, au niveau des avoirs, ok, des avoirs du token, d'abord, nous constatons que nous avons plus de combien là? 9 trilliards. Nous avons 9 trilliards. Ouais, ça fait 9 plus 15 plus jusqu'à, en y comptant, ça fait 21 zéros. Donc, ça fait 9 trilliards, ok? 9 trilliards, ça, il faut juste noter que ça dépasse des milliards. Donc, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'avoir de ce token. Donc, beaucoup, pour tout le monde peut s'en procurer, hein, vraiment dans le monde entier, ça ne finira pas, ok? Et donc, voilà, il y en a assez quand même, ok? Maintenant, il faudrait que le créateur même, le propriétaire, normalement, son portefeuille doit contenir moins de 5% des avoirs de ce token. Mais on y constate que lui, il a plus de 14,32%. Donc, s'il a plus de 14,32%, ce n'est pas bien parce que si lui, il décide de vendre ses tokens, il va affecter donc la crypto qui donc va perdre en valeur et les autres investisseurs seront donc dans la merde. Même chose aussi pour tous les autres investisseurs. Personne ne doit posséder au-delà de 5% des avoirs de ce token. Si tu as plus de 5%, c'est déjà plus dangereux. C'est déjà dangereux. Ok, c'est bien, c'est possible, ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai que tu peux aller, tu vas scammer. Mais au fait, toi qui disposes assez, si tu vas pour vendre, tu vas affecter tous les autres. Et on constate qu'il y a un des portefeuilles qui contient aussi plus de, au-delà de 5%. Qui contient au-delà de 5%. Donc, avec ce cas aussi ça veut dire que c'est très dangereux pour les autres investisseurs. Il faut noter ça. Au niveau des liquidités, ok. Pour que le token puisse facilement donc évoluer, normalement, il faut jusqu'à 95% de liquidité qui soit bloquée pour le burn, ok. Mais ici, on constate qu'il n'y a que 83,5%. Bon, acceptable, ok, acceptable. On peut dire acceptable, ok. Il n'y a pas que ça, le propriétaire va normalement avoir disposé moins de 5% des liquidités. Mais on constate que notre propriétaire, là, lui, il a jusqu'à 12,992% des liquidités. Ce qui veut dire que si le gars,
Si le gars s'il tire le tapis tout de suite, nous serons donc là dans la merde. C'est ce que le terme qu'on appelle le rug pull. Ça veut dire que si le gars, lui, tout de suite, il enlève les liquidités, donc ces liquidités-là, il les vend, donc nous serons donc dans la merde, ok? Donc voilà un peu avec le Shibnobi, mais tout ça ne veut pas dire que c'est un token scam. Peut-être qu'ils sont donc progressivement et peut-être ils sont en train de s'améliorer, on ne sait pas. Mais maintenant, à chacun de prendre sa décision, s'il veut ou pas investir dans Shibnobi. D'accord? OK. Donc, la décision, comme je l'avais dit au début, revient à chacun de vous. À bon entendeur, salut.